Zohar sur Chag HaPesach. Alors c'est Améamar sur les Siat Misraim. Alors il dit Peguda Batarda. Il dit les Saper Beshavecha de Yetziat Misraim. C'est une grande mitzvah qui est de raconter Yetziat Misraim, de parler de Yetziat Misraim. Il dit Iu Chiyuva al Barna Sheshtae Bea Shivcha de Almin. Il dit c'est important, c'est un chiyuv, c'est une obligation pour l'homme de parler de ce qui est arrivé pendant ce temps-là. On a déjà expliqué ça. Tout homme qui parle et qui raconte donc Yetziat Misraim, il dit et en plus qu'il soit dans ce sipour dans la joie. Il ne faut pas raconter le sipour, genre c'est une obligation. Genre allez, il faut parler. Non, il faut que tu le racontes dans la joie. Il dit Zamin ihu le mecheve beshechinta de almadate. Il aura par cela, c'est-à-dire parce qu'il a raconté la Yetziat Misraim avec la joie, de participer avec la Shechina dans le Olam Haba. Deu chedo mekola, et ça c'est la joie complète, c'est cette joie-là. Il dit Deha ihu barnage de chade vemare. Il dit c'est quoi? Il dit c'est comme l'homme, maintenant il se réjouit avec son Créateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Il dit il faut savoir que Otam haorot ha'elyonim shilgalu be'etzat Yisrael Misraim lachen katuv dashun sepur. Ok, il dit maintenant, il faut savoir que qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah. Alors le soir de Pessah, pour certains, c'est une commémoration historique. Ça, c'est complètement dans l'erreur. Parce que selon la Kabbalah, on a déjà parlé plusieurs fois, que chaque soir qui revient, c'est-à-dire chaque fête qui vient, elle a les mêmes manifestations, la même chose qu'il y a eu dans le soir auparavant. C'est-à-dire quand par exemple on fait Pessah, alors les mêmes configurations qu'il y a eu, les mêmes lumières qu'il y a eu à Pessah, ça fait 3448 ans à peu près, la même se reproduit ce Pessah-là. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on fait Pessah. On ne fait pas Pessah pour se rappeler qu'est-ce qu'il y a eu, on fait Pessah pour ce qui se passe maintenant. Tu comprends? Alors il dit donc que et Hachem se réjouit de ce sipour. Maintenant ça c'est pas du Moussa, comme on dit le Zohar, donc il y a une raison. Pourquoi est-ce que le Zohar dit ça? Il dit Besharta kenish kucha berichu lechol pilmayadile. Il dit parce que dans ce moment-là, c'est-à-dire quand il arrive le soir de Pessah et que tout le monde est assis en train de faire le seder, en train de raconter, il dit qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ramasse tous les gouverneurs, tous ces gens à lui, il les ramène avec lui. Il dit Vamar, l'ondilo shamo sipura de shabecha dili de kamishta bana vechada bepurkani. Il dit regardez mes enfants, comment est-ce qu'ils parlent de ce que j'ai fait pour eux. C'est-à-dire c'est quoi le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'on fait? On vient et on reconnaît que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Etc. Alors il dit à ses anges, regardez mes enfants. Pendant toutes ces générations jusqu'à maintenant, ils sont en train de parler qu'est-ce que moi j'ai fait pour eux. Il dit maintenant, tous ces malachim, tous ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Alors donc ils se réunissent aussi en même temps avec tous les blés Israël. Ça veut dire que c'est un temps où il y a une union. Il y a une union avec les malachim et une union avec nous tous ici. Alors maintenant tous les juifs, à peu près tous, la grande majorité, ils font le seder de Pessah. Il y a des temps où la personne ne se rend pas compte, mais tu te trouves attiré par quelque chose. Et le seder de Pessah, on sait que même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui sont éloignés, ils viennent, ils font le seder. Ils vont venir aux États-Unis, ils vont venir faire le seder. C'est important pour eux de le faire, partout. Il dit, il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, quand nous on vient et qu'on raconte ce sipour des Yetziat Misraim, on vient et on donne honneur à celui qui nous a fait. C'est comme tu as fait quelque chose de bien à quelqu'un, et cette personne-là, elle raconte à ses amis. Tu sais, telle personne, voilà ce qu'elle a fait pour moi, elle m'a aidé, elle m'a fait un prêt, tu comprends? Tu racontes, c'est de la reconnaissance. Alors, Hachem, il est content qu'on est reconnaissant de ça. C'est pour ça qu'il a dit au début, le Zohar, il faut que ce soit bechedva, c'est-à-dire avec simcha. C'est-à-dire quelqu'un qui fait parce que tu es obligé. Alors, tu veux te rappeler ce que ton ami a fait.
Ouais, tu sais, il m'a fait quelque chose, tu racontes parce que vraiment, il n'y a pas de reconnaissance. Mais si tu racontes avec plaisir, alors Hachem, il prend plaisir, prend beaucoup de plaisir à ça. Il dit Keden, tiens, le Kushav Alcool, Inu Nissim Gourain, parce qu'on se rappelle de tous ces Nissim, tous ces diflautes qu'il a fait. Veodan le Alhama Kadisha, de Itle Behara, de Khadaan, de Khedva, de Purkana, de Mariron. Et il dit donc, on reconnaît et on admet qu'on a été libéré d'Égypte, que finalement, ça veut dire quoi qu'on a été libéré d'Égypte? C'est-à-dire qu'on réalise qu'on est des esclaves. C'est ça qu'on était. On était des esclaves. On était un peuple d'esclaves. Ah, exact. Avadim, Aenu, Ben Israël. On était des esclaves, et que des esclaves, Dieu nous a rendus de cet état-là à son peuple choisi. Dire le peuple qui a reçu la Torah, c'est incroyable. Il nous a fait monter du plus bas des niveaux au plus haut des niveaux. Comment est-ce qu'il a fait ça? Hein? Parce qu'il nous a choisis. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Chaque fois qu'on fait le Seder de Pessah, hein Mathias? Chaque fois qu'on fait le Seder de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle. Maintenant pour certains, c'est quoi le Seder de Pessah? C'est le manger, le mouton, avec le fesse, avec le bébé-loup. Le bébé-loup. Oui, mais tout ça, c'est ce qui entoure. Mais il faut aussi penser. C'est-à-dire, c'est une fête qui est spirituelle. C'est ça. Alors maintenant, d'ailleurs, une grande question qui se pose, c'est que vraiment la fête de Pessah, ça devrait être la fête la plus joyeuse qu'on a. La plus joyeuse. Bien sûr. Parce que ça célèbre quoi? Tu es passé d'un esclave à un homme libre. On le répète à toutes les prières. C'est ça. Voilà. Et pourtant, à Pessah, ce qu'il y a de meilleur à manger, qui est le pain, tu n'as pas le droit de le manger. Okay? Tu dois changer tout ce que tu manges, tout ce que tu manges normalement. Manishtana. Exactement. Manishtana, tu changes tout par rapport à ça. Maintenant, juste en passant, parce qu'il y a une grande question. Alors la question c'est, est-ce qu'on mange des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte? Alors donc il faut se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, on mange les matzot. Ou on est sorti, Dieu Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on mange des matzot à chaque année. Mathias, tu as compris la question? Parce qu'il veut qu'on mange des matzot. Question, pose la question. C'est intéressant. Hein? Quoi? Ah, ouais, que tu poses la question? La famille. Bon. Tu as compris la question, Mathias? Ouais, alors je répète la question. Mathias. Non, mais c'est vrai, je vois qu'avec Georges, vous faites un trio là-bas. Le trio d'enfer. Trio d'enfer. Trois mousquetaires. Alors donc, la question, je dis, qui se pose, est-ce qu'on mange les matzot pour se rappeler qu'on est sorti de Mitzrayim? Ou est-ce que Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim pour qu'on mange des matzot à chaque année? Mais dans l'explication rationnelle, hein? ils te disent qu'il y a tout Mitzrayim qui l'explique. Oui. Mais c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Mais non. Ouais, c'est un grand sujet, mais en tout cas, c'est pas dans ça. Je voulais juste vous stimuler un peu. Azak, c'est expliqué depuis déjà avec Abraham Avinu et l'autre. Alors donc, Kedin et Tosaf le Chela Gurata Leela. On mangeait les matzot tout le Il temps. dit, Israël Baou Sipura Yechav Chela le Mareron. Vous écoutez? Oui, alors ok. Alors c'est quoi la réponse? On va arriver à la réponse après, mais là il faut que vous écoutez le Zohar parce qu'il faut. C'est Monsieur Gozlan. Il ne faut pas interrompre. Alors écoutez bien. L'odechali mekabe, mais c'est là qui est carré al koule. Beginkar it lishabecha lishtare besipurda kemad itamar. Il dit, l'homme, il doit réaliser que quand il parle comme ça de Sipur de Yetziat Misraïm, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ramène tout dans l'actualité. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il ramène tout. Il dit, voilà, on est sorti d'Égypte, voilà, on est des esclaves, voilà, Dieu, il a fait ça. Voilà, comment on dit, ceux qui lisent la Haggadah en marocain, vous lisez? On fait tout ça, nous, hein? Ouais. Pourquoi? Ben oui. Hein? Ben oui, on le dit tout, chaque année, on le dit. J'ai toute une Haggadah en judéo-marocain. C'est très... Moi, c'est... Exactement. Julien, on l'a dit nous, la Haggadah. Haketia. On l'a dit nous. On l'a dit nous.
Et c'est pas sagrado como nos padres. Mon père, il la faisait comme ça. Al salir de Egipto, era ayudar al usuario. Ouais. C'est faux. Oh. C'est la tour de Babel ici. Ouais. Ok, alors maintenant. Ok. Ok, les amis. Ok. Alors, écoutez bien ça. Il dit Kavanada, Chova, Ihu, Alkol Barna. C'est pour ça que c'est obligatoire pour chaque homme. Écoutez bien ça. Les Shtaet à dire Kabe Kochavihu, les Parsumé Nissa, Bechol et nous Nissim de Avad. Il dit c'est pourtant que l'homme, il se rappelle et qu'il dit tous les Nissim que Hachem lui fait tout le temps à lui. Ça veut dire quand par exemple tu arrives à NS, tout ce qui nous arrive des NS. Des fois tu conduis, et tu as combien de fois, des milliers de fois. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? L'accident plein. En Israël aussi, il avait un accident. Tout le monde, ça arrive à tout le monde. Si tu réfléchis, tu vas voir combien de fois ce que Hachem il est venu, il t'a sauvé comme ça. Alors il dit, c'est un peu ça aussi le sipour des Siyat Misraïm. Faut raconter ça. C'est une leçon. Non, ça veut dire c'est ça la leçon. Comme tu te rappelles des Nissim qui t'ont fait sortir d'Égypte, tes anciens grands-parents, et toi-même peut-être, tu étais là-bas. La même chose, c'est important de toujours rappeler à Hachem les Nissim qui t'a fait pour toi, personnellement, à toi. C'est pas tu as eu un essai, ça y est, c'est fini. Voilà, j'ai fait un Saouda, j'ai donné une bouteille de whisky à la synagogue, oui. Oui. Tu dis le net qu'il t'a fait Hachem. Oui. Mais en premier lieu, est-ce que, par exemple, si tu étais supposé d'avoir un accident et que Hachem il t'a sauvé, est-ce qu'en premier lieu, l'accident a été, comme supposément, causé par Dieu Non. Pour te sauver? Ou alors ça n'a rien à voir? Non, moi, mais ouais, c'est une très bonne question. Moi, non, regarde, ça dépend comment tu vois la cause et l'effet. Tu comprends? Maintenant, si tu vois la cause et l'effet, tu peux dire, écoute, après tout est causé par Hachem. Maintenant, Hachem, que ce soit causé par lui ou non, Hachem, il a le pouvoir de sauver la personne ou pas la sauver. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans des accidents. Beaucoup, qui ne sont pas sauvées. Alors donc tu vas dire, c'est ça. Alors justement, alors si tu dis, non, moi je dirais que ces accidents-là sont pas causés par Hachem du tout. Du tout, non. Non, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a, non. Non. Il t'a dit les chamans tellement sont faits. Il y a. Non, il y a. Alors la vie qui est en soi, elle ne dépend pas d'Hachem. Non, ça n'a rien à voir. Pareil. C'est pas ça qu'il a dit. C'est le libre choix. Daniel, comment il va te Eh ben alors, justement, la vie, elle dépend pas Alors, Non, il est là. Oui. alors regarde, je vais te répondre, ok? Bon, je crois. Oui, ça veut dire que Hachem a décidé. Si tu fais une bêtise. Regarde, Georges, la vie, elle dépend de Hachem. Hachem, il garde une personne en vie tant qu'il veut. Il y a des personnes qui vont passer par des accidents incroyables, ils vont passer, et des fois, une petite chose, tant ils partent. Alors moi je pense, ce que j'ai appris, c'est que Hachem, il sauve. C'est-à-dire Hachem, il sauve. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Achizat Achitzonim. C'est-à-dire, selon les actes que la personne fait, elle attire ces forces négatives qui peuvent avoir plus ou moins d'emprise sur lui. Maintenant, c'est quoi la protection de Hachem? C'est que Hachem te protège de ces choses-là. Maintenant, des fois, il y a des choses qui sont arrivées pour quelques raisons, que cette Achitzonim, là, elle est trop forte. Elle te fait provoquer cet accident. Maintenant, est-ce que Hachem, il va sauver, oui ou non? C'est sa décision, lui. Il va dire, oui, je le sauve. Oui, non, oui, non, oui, non. S'il sauve, c'est qu'il y a une raison. Tu as un mérite. Tu as un mérite. Oui. Ben oui. Continue ta mission. Pourquoi tu as sauvé? Voilà. Comment ça? Tu permets que je raconte ton accident? J'ai eu un deuxième. Bon. Ok, son accident. Alors, laisse-moi raconter son accident, lui. Hachem a provoqué l'accident. Pardon? Hachem a provoqué l'accident. Non, ça dit le contraire. L'accident a été provoqué par quelque chose de négatif et Hachem sauve. Ton fils, là, c'était un Sbenes, là. Ouais, exactement. Ben ouais, où est-ce qu'il est? Ouais. On va parler d'accident. Ah ouais. Ouais. L'accident qu'il a eu, tu courant l'accident qu'il a eu. L'accident qu'il a eu, lui, qui t'est arrêté. Non, tu partais d'une lumière, c'est ça, doucement.
Et une voiture est venue à toute vitesse. Et au lieu de lui partir, alors imagine, ça veut dire que tu parles d'un millionième de seconde. Il était comme ça, c'est ça, la voiture est venue. Et donc, si elle était comme ça, elle aurait tapé, il serait parti. Il a tapé à l'avant, c'est ça, il en fait tourner. Ça veut dire, imagine la distance du pare-choc à sa porte. À sa porte, il serait parti. Lui et ta famille étaient avec toi dans la voiture. Bon. Et donc, le fait que ce millionième fraction de seconde est arrivé, tu as rien eu, tu n'as aucun mal. Bon. Moi, je dis que 100%, Georges, hein, 100%, il y a deux choses. Un, c'est que tu as eu un mérite, tu as fait une mitzvah. Au deuxièmement, c'est que tu dois faire une mitzvah. Ça veut dire, Hachem, tu sais, il y a tout un beddin. Parce qu'en vérité, ces événements ont des fractions de seconde. Mais ce n'est pas une fraction de seconde. Parce qu'en ce moment-là, imagine si tu vois le film. Alors avant, ils savaient très bien que quand toi tu t'es réveillé le matin et tu as pris ta voiture, tu es à New York, c'est ça. Ils savaient déjà que ça allait arriver. C'est écrit. Alors il y a eu tout un jugement qui est arrivé en haut. Qu'est-ce qui va arriver avec Jacques Cohen? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a un Bedin. Est-ce que vous écoutez ça ou non? Ouais, c'est important d'écouter. Ah, bah écoutez, Élie, pousse-toi, il faut que je vois Georges parce que. Ok? Alors écoute ça. Alors écoute. Là, c'est très sérieux ce que je te dis. Ben oui. Entre le matin que tu t'es réveillé et que ton chemin, elle est amenée là, il y a eu tout un truc. Pas toi, nous tous. Hein? Qu'est-ce qui va lui arriver? On le sauve, on le sauve pas. Peut-être même que ta neshama est montée en haut à ce moment-là. Oui, exactement. Ils ont décidé. Non, on le laisse passer. Ça s'appelle une xéra. Un autre. Une xéra. Il passe pas. Un autre, il passe en haut. Oui, ça veut dire que quand tu parles d'un... Oui, exactement. Ça veut dire quand tu parles de la mort de quelqu'un, c'est pas stam. Il n'y avait pas de coïncidence que quelqu'un meurt. Hachem, il t'amène ici. Il laisse pas personne te prendre comme ça. Tu comprends? Alors donc, il y a eu comme ça un jugement. Il dit oui, non. Alors moi, je te dis ce qui est arrivé. Tu montes en haut. Il dit celui-là, il va à la synagogue Ramchal. C'est ça. Ah ouais, oui. Il fait Birkat Kohanim. Birkat Kohanim à la synagogue Ramchal. Hein? Il y avait Ramchal qui a parlé pour lui. Il vient, il fait partie du Kahal de Ramchal. Tu vois, tac, ils ont dit bon, allez. Et ça, c'est à côté de David Ifra et de Mathias Parman. Non mais, blague à part, c'est comme ça que ça se passe. N'a pas de réponse. Là pas. Parce que moi je. Non mais. Parce que la vérité, tu étais trop tranquille cette fois-ci. Dans le mérite. Non parce qu'il sait qu'il est d'accord avec moi. Là aujourd'hui, vraiment. S'il est d'accord, il a rien à dire. Ah bah voilà. Alors, tout de suite. Alors donc il est d'accord. Maintenant, mais je ne peux pas répondre pour ça. Qui je suis moi pour répondre à ces choses-là? Il y a un jugement qui est arrivé. Si tu savais combien de fois on m'a posé cette question, combien de fois on m'a posé. Il a dit, le conseiller Hitler, il a dit qu'il faut tuer tous les juifs et les coiffeurs. Il a dit pourquoi les coiffeurs? Pourquoi? Non, rien, il faut continuer. Mais pourquoi les coiffeurs? Pourquoi les coiffeurs? Non, mais pourquoi le coiffeur? Là, il est bouché, continue à boire. Non mais les amis, la question de notre ami, elle est très très sérieuse. Tout le monde a posé cette question. Ouais, mais ces questions, c'est ça. Hachem, il décide quand. Maintenant, c'est à toi, la personne. Pas toi, mais chaque personne qui passe. C'est pour ça qu'il dit c'est le Zohar. Pas pour rien. Et il dit chacun, il doit réfléchir à tous ces nessim qu'il a eu dans sa vie. De se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Maintenant, l'homme qui ne voit pas ces choses-là. Hein? L'homme, par exemple, qui a eu une crise cardiaque. Moi, je connais quelqu'un, la vérité. Où il a eu la crise cardiaque? Entabi, tu vois l'Entabi. Et l'autre Entabi. Où il a eu? Devant le mur des lamentations. C'est pas de blague. Devant le mur des lamentations, il a eu une crise cardiaque. Où? Avec des gens qui sont venus l'escorter là-bas. Tac, en 2 minutes, bien sûr, tac, là, avec tout ce qu'il y a là-bas, il était à l'ambulance, à l'hôpital. Il aurait eu ça à l'hôtel, il serait mort. Donc, il y a toutes ces choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce que le Zohar dit? La personne, chaque fois, elle doit réfléchir. Tu comprends? Pourquoi ça m'est arrivé ça? Qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce qui m'a sauvé? Tu comprends? Pourquoi? Parce que Hachem, il essaie de te faire passer un message. Et ce message-là, il n'y a rien que toi qui peux le comprendre. Personne ne peut t'expliquer.
Parce que chacun il connaît sa vie. Et quand tu connais sa vie, c'est à lui d'analyser. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit c'est quoi l'idée de raconter le Sippour d'Yetziat Misraïm? On se rappelle des miracles qu'il y a eu dans nos ancêtres, mais rappelle-toi de tes miracles à toi aussi. Tu comprends? Hein? Maintenant, il dit aussi, c'est quoi maintenant? On part, quand on est à Pessah, on dit qu'on passe d'être un esclave à être un homme libre. Maintenant, l'esclave, il se cache encore. Alors donc, il dit donc, quand on parle d'un esclave, s'il vous plaît, alors que notre ami Élie il est venu, alors il faut lui montrer qu'on est sérieux quand même, s'il vous plaît. Hein? Alors donc, on parle de Pessah, écoutez ça. C'est quoi Pessah? On dit tu passes d'un esclave à l'homme libre. Maintenant, si tu regardes, c'est quoi Pessah? Voilà Mathias, tu vas être sur cette table-là. Hein? On a mis les beaux habits, on a le beau manger, on a la belle vaisselle. Où est l'esclave? Quel est l'esclave? La plus belle table, tu le fais le soir de Pessah. Oui ou non? Hein? Les invités, le vin, les boulets, le manger. Où est l'esclave? Il n'y a pas d'esclave. Tu es l'homme le plus riche que tu peux être, c'est le soir de Pessah. Pourtant, on te dit, tu dois te considérer que moi, je suis Ata, Aïta Be'eretz Israël, c'est ta quête. Alors donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la deuxième chose qu'il faut penser à Pessah, c'est quel est ton maître dans ce monde ici. C'est qui ton maître? C'est-à-dire, dans le temps en Égypte, il y avait Paro, maintenant c'est qui ton maître ici? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que le kavod? Est-ce que c'est le succès? C'est quoi ton Dieu ici? Hein? C'est quoi ton Dieu? Pardon? Ouais. Il dit, c'est quoi? Non, c'est vrai. Ça veut dire que même que tu es dans cette atmosphère-là de luxe où tu es le sort de Pessah, tu dois réaliser qu'en vérité, tu es un esclave qui doit te libérer de quelque chose. C'est ça la chose. Donc je rajoute un paragraphe. Il a dit 20 minutes. Oui, il reste 3 minutes. Yonad Chova Yehu Kalbarnash, l'Ishtaet à dire Kamikut Shabelichu ou le Parsoum, et Nissa Bechol Inu Nissim de Avar. Il dit non seulement, alors écoute bien ça, il doit proclamer les Nissim qu'il y a eu en Égypte, il doit proclamer, Jacques, il doit proclamer les Nissim qu'il a eu lui, la personne même. C'est un soir où l'homme doit dire voilà ce qui m'est arrivé à moi. Ouais. Voilà, il y avait tel accident, voilà, il y a eu telle maladie, voilà ce qu'Hachem a fait pour moi. Comment est-ce qu'il m'a libéré à moi? Tu comprends? C'est-à-dire les deux, c'est-à-dire c'est une soirée où tu dois parler de ces deux choses-là. Ce qui est arrivé. Bien sûr, c'est ça qu'il dit ici. Ben oui. Il dit, tu dois tirer les parsèmes au table. Ok, à Kol Mina Shamayim, dans les deux sens. Quel est quoi les deux sens? Alors écoute ça, il dit maintenant. Oui, mais après, laissez-moi finir. Maintenant, si tu dis, pourquoi je suis obligé de raconter ça? Il dit, vous avez écouté la question? Il dit, pourquoi je dois raconter? Est-ce qu'Hachem, il ne le sait pas, ces choses-là? Pourquoi moi je dois raconter, voilà, Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Est-ce que lui, il ne sait pas qu'il a sorti d'Égypte? Il connaît pourquoi je le fais? Et c'est vraiment, il a besoin de ses joies. C'est-à-dire, pourquoi lui me demande de faire ça? Et on dit qu'il se réjouit quand je le fais. Alors c'est lui qui a tout fait. C'est comme tu racontes au metteur en scène, qu'est-ce qu'il va voir dans le film? Tu vas rien lui apprendre. Alors il dit ici, il dit Ama, par Souma Dakame Alma de Avad et Yada. Il dit pourquoi? Il dit ce pirsoum, ce que tu fais, cette publicité, comment tu propages ça? Et l'Avada istarir banash les parsoumé nisa les shtarekame becholma de Avad. Begin et Inun Milin Salkin. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'idée, il faut comprendre c'est quoi Pessah. En vérité, Pessah, c'était un lien très très profond. C'est pas raconter la Gada et on va finir de manger, tac tac, on va faire la l'heure à manger. C'est que tu dois rentrer à l'intérieur de toi, te rappeler vraiment, essayer de vivre. C'était quoi d'être un esclave en Égypte, de sortir, d'être maintenant un homme libre, et en même temps faire le kécher avec ta vie à toi. C'est-à-dire ta vie à toi, qui ne doit pas être une vie où tu es un esclave de quoi que ce soit, où tu es un homme libre. Et c'est quoi un homme libre? C'est un homme qui est complètement libre par rapport à Hachem. Libre par rapport à Hachem. Parce qu'on est tous libres. Il n'y a pas d'esclaves aujourd'hui. À moins que tu habites au Yémen ou je ne sais pas où. On est tous libres. Mais des fois, on est libre physiquement, mais on n'est pas libre spirituellement. Vous comprenez la différence?
Et un homme qui est pas libre spirituellement, c'est un plus grand esclave qu'un homme qui est esclave physiquement. Hein, Mathias? T'as compris cela? Alors, libre par Ouais. rapport à Eh Hachem, bien, ça veut dire libre. Libre spirituellement, ça veut dire C'est plus difficile. que tu es libre par rapport à lui. On est au Galout, on est des... C'est ça, exactement. Razak. Alors, En Israël, on va déjà moins... Mais le oui, Rabbi Filalo, oui. le terme lui-même de Pessah, c'est un mot égyptien. Attends, Léon. C'est pas ça. Une bonne question. Oui. D'après ce que vous dites, Tu peux te lever vous pendant avez dit, je sais pas. tu veux fermer ta gueule. Non, mais si je vais te lever pendant ne pas comme ça devant. Tu vas lui faire faire le Non, film parce de qu'il ses fait peur, la vidéos. vérité. Ok, genre, juste avant que je retiens juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Je vais finir le vidéo avec ça. Alors donc, pour résumer le tout, en quelques mots, on va finir avec ça. Il dit, ce Pessar, et moi je le dis à chaque fois, ce Pessar, à chaque année, il faut se dire, ce Pessar-là, il va pas être comme le Pessar avant. Ce Pessar-là, je dois m'améliorer de quelque chose que j'ai pas pu m'améliorer l'année dernière. L'année dernière, j'avais ça. Cette année-là, je dois passer, pour ça s'appelle Pessar. Passar, ça veut dire passer dessus. Quelqu'un qui passe Pessar, alors quelqu'un qui fait Pessar, et donc quelqu'un qui s'améliore pas chaque Pessar et qui reste la même chose, ça fait que finalement il fait pas ce qu'on appelle Passar, l'Opassar, il n'est pas passé. Il est stagnant. Il est stagnant, Chazak Obaro. L'idée de Passar, Pessar, c'est-à-dire chaque année il doit avoir cette amélioration. Alors ce qu'on va souhaiter à tout le monde, c'est que cette année-là, si Dieu veut, que chacun il y pense. C'est très difficile. Quand on arrive au sort de Pessah, on prend 2 minutes, il y a tout le monde autour de toi, voilà, tout le monde est là, tu as la tête de la table, tu es chez toi, tu te dis, essaie de prendre 2 minutes et te dire, allez, maintenant moi-même, qu'est-ce que je vais faire cette année? Comment est-ce que je vais avancer plus que l'année dernière? Et rajouter ce qu'on a dit maintenant qui est très important, comment moi je vais parler moi-même, moi-même, de ce qui m'est arrivé à moi, comment je vais propager mes propres miracles cette année que j'ai jamais fait l'année précédente. Shalom l'Olam, amen, amen.